Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. Excusez, mais on aurait un printemps parfait si on n'avait pas tout ce qu'on a. C'est-à-dire que si on était, comme il y a, mettons, 13 mois, et on a une fin de semaine comme on a eu là, qu'on a une journée comme aujourd'hui, on nous annonce très chaud, ça va fondre encore. Même chose pour demain. En fait, quand on regarde même la météo à long terme, telle que ça avait été prédit par, non pas Carlos Ramirez, mais bien par MC Ramirez, qui est ma blonde, qui avait calé il y a 2 semaines la fin de l'hiver. Eh bien là, on est dedans. Imaginez-vous si... puis je sais qu'il y en a, j'ai vu hier, j'ai cru apercevoir en étant à l'extérieur que beaucoup de gens ont profité du beau temps pour... il y en a qui se sont vus un peu, là, on va le dire. On a vu du monde... Il y avait beaucoup de monde dehors. Oui. En fait, en fin de semaine, ce que j'ai compris, c'est que ce sera impossible de tenir ces règles-là ad vitam aeternam. Tu sais, je veux dire, vous avez bien beau essayer de comprendre ce qui se passe à South Beach avec des gens de tout partout, qui sont des jeunes, qui sont dans des états où on les met en cage comme si c'était des bêtes féroces. La minute qu'il y a un peu de liberté, les gens ont tellement besoin de ça que, garde, après ça... Et c'est ce qui risque d'arriver à petite échelle. On n'est pas South Beach, là, mais c'est ce qui risque d'arriver à petite échelle si nos gens d'ailleurs, tous ceux qui nous font la leçon, on le voit, là, ce sont les premiers, finalement, à l'échapper un peu partout. On a vu Bernard Drainville, on a l'histoire de Mme Guilbeault qui ne veut pas s'éteindre, qui fait jaser encore au cours du week-end. Les gens de Radio-Canada ont réussi à se mettre le doigt dans l'œil en parlant de cette histoire-là. Mais tout ça pour vous dire que vous avez bien beau... Parce qu'on est un peu comme dans le... On se rappelle qu'on est... Mais je pense que c'est Dom Moret ce matin dans le show qui l'a spécifié puis qui l'a dit en premier. C'est qu'on est vraiment dans le mood du pacte, qui n'existe plus, là, qui est officiellement quelque chose qui n'existe plus. Mais le pacte a existé. Et une des choses pourquoi ça a été un flop et qu'ils l'ont fini un peu en catimini pour pas qu'il y ait d'autres histoires en disant « Ah, vous êtes fourrés, vous êtes trompés ». La vraie raison pourquoi le pacte n'a pas fonctionné, c'est que les gens qui vous ont fait la leçon sur la vie que vous aviez, le type de voiture que vous rouliez, les voyages, etc., bien, les gens qui représentaient ce mouvement-là étaient des gens qui, pour eux, c'était tout l'inverse de ce qu'ils vous disaient. C'était tout l'inverse. Ils étaient les plus mauvais ambassadeurs. Des gens qui sont arrivés à la conférence de presse avec des Cadillac... des gros Cadillac escalades. Les grosses escalades, le Tao, le plus gros des camions, des beaux camions. Là. Mais je veux dire, c'est pas des camions qui... en tout cas, au niveau symbolique, ça va pas du tout avec les phrases qui étaient utilisées lors de cette conférence-là. Et par après, ben, tout le monde s'est fourré un peu. Un qui va faire de l'avion pour sauter en parachute, l'autre qui est en motocross ou en 4 roues. Les voyages un petit peu partout. Donc, le pacte, ça a jamais levé à cause de ça. Le pacte, Jeff, ça fait 2 ans. Ça s'est terminé au début novembre 2020. Il y a quelques mois, le pacte s'est terminé. Oui. Ben, c'est normal, comme tu viens de le dire. C'est des gens qui donnent des leçons. Puis si tu fouilles un peu, ben ils n'ont pas de leçons à donner. Là. Bernard Drainville, c'est le dernier en fin de semaine. On avait Mme Guilbeault. On a essayé de me traîner dans la boîte ce week-end, la gang de Radio-Canada. Ouais, attention. Alors, 63, là. Ouais, ça c'est la mère. Oui. Mais c'est parce est-ce que dans l'article, il parle des grands-parents? Est-ce qu'il parle des 2 grands-mères? Elle a parlé des 2 grands-mères, hein? Ben, elle dit, mais c'est parce que regarde, de toute façon, là, on parle elle a sorti ça d'une shot, là, elle dit les grands-mères. Mais on sait pas si c'est sa grand-mère à elle ou les grands-mères des enfants. Non, elle dit la mère, ma mère et les grands-mères. Ouais, ben, c'est ça. Mais, oui, je veux dire, ça s'est repris, mais tu sais, je veux dire, en tout cas, bref. La mère et les grands-mères. Moi, ce qui m'a bugué, là, c'est sa mère a 63. Elle peut voir les enfants à la semaine longue. Mais son père a passé 65. Lui, il les a pas vus depuis 1 an. OK. C'est normal, ça? Mais non, c'est correct, normal. C'est que ça. Mais là, tout le monde, OK, c'est bon. Non, mais là, mais... c'est correct, elle avait 63, puis l'autre a 66, c'est pas correct. Ben oui, voyons. Les gens qui doivent être le plus clean, puis on les a, là. J'ai des vidéos du premier ministre. J'ai des déclarations du premier ministre. J'ai des déclarations de différents membres des médias où ils vous disent, il n'est pas question de donner vos enfants à vos parents. Pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, puis non, c'est pas autorisé, puis etc. Je l'ai toutes. Donc, de voir Radio-Canada défendre ces gens-là,
ça me rend un peu tout croche parce que j'ai l'impression que les gens qui nous imposent ce modèle-là que nous vivons, s'ils défendent que des gens font des petits pas de côté, c'est des pas de côté qui sont symboliques et gros à mes yeux, parce que c'est quand même les gens qui vous font la leçon et qui font des conférences de presse avec des trocs de police puis des tanks en arrière d'eux autres pour vous faire peur, là. C'est des gens qui vous ont imposé les plus grosses amendes. Ce sont les gens qui ont donné des amendes à des couples qui se sont vus en estrie alors qu'ils étaient à l'extérieur. Et j'ai l'impression que les politiciens, on les a vus sur la photo là, l'autre fois, là. J'ai l'impression qu'eux se font pogner tranquillement pas vite parce que la vie, eux autres, c'est pas COVID, là. Eux autres, ils donnent des règles COVID, mais eux n'ont pas de règles COVID. Et c'est ça qu'on est en train de se rendre compte. Et j'ai l'impression que le partenaire numéro 1 du gouvernement, ce sont les médias de masse. Et les médias de masse, quand ils défendent quelqu'un qui n'est pas défendable, c'est qu'ils se défendent eux-mêmes. Et on l'a vu pourquoi en fin de semaine. Les gens des médias, Bernard Drainville, l'ex-politicien, il était pas assez bon pour faire de la radio à Québec, ils l'ont envoyé à Montréal. Et quand ce gars-là fait de la radio, entre autres, il y a une journée où il a demandé aux parents si les parents étaient prêts à stouler leurs propres enfants si les enfants ne respectaient pas les règles. C'est pas des vaches. Et en fin de semaine, ce gars-là, qui était pas assez bon pour faire de la radio à Québec, il a dû s'exporter à Montréal, le gars nous met des photos parce que c'est leur vie en passant. Hein? Comment ça, il a mis cette photo-là? Oui, il a mis une photo de son père, ou je sais pas trop, là, quelqu'un de la famille de 85 ans, qui est avec ses neveux, et sont dans une cabane à sucre. Des gens très green en passant, là. Bernard est très, très, très green. Donc, gros poil à bois, rien contre ça, moi, mais c'est toujours drôle de voir ça. C'est souvent des gens qui nous font la leçon sur un paquet d'affaires, incluant l'environnement. Donc, gros poil à bois pour faire du sirop. C'est très artisanal, très le fun. Mais il n'y a rien de green là-dedans en passant. Puis, je ne veux pas l'interdire, c'est pas mon but, mais c'est juste pour vous montrer les contradictions de ce monde-là. Et là, il est pogné dans une histoire. Il est pogné dans une histoire. Même dans son explication, c'est fourré. Comment ça se fait qu'il est allé mettre ces photos-là? Comment ça se fait qu'il est allé mettre ces photos-là? Facile à comprendre. Parce qu'ils vivent de même. Ils s'en rendent pas compte. Il n'y a pas eu une réflexion. À un moment donné, c'est que t'es ce que t'es. Et tu peux jouer la comédie pendant que t'es à la radio. Tu peux jouer la comédie quand tu joues aux politiciens. Tu peux jouer la comédie lorsque tu fais une conférence de presse. Mais quand t'arrives à la maison, quand t'arrives dans la vie de tous les jours, la fin de semaine avec c'est plus de la comédie, là. Tu es ce que t'es. Donc, à un moment donné, boum, il a envoyé ça. Lui, c'était normal. Ben oui, mais... C'était normal, là. C'est le même qui vit, là. Eux autres, ça sort, hein? Oui! Mais ils vont tous l'échapper de même. Pourquoi pensez-vous que Radio-Canada s'est senti le besoin de... écoute bien, là. T'as quelqu'un qui soulève un problème. C'est très douteux, là, de voir que des gens sont prêts à vous envoyer la police quand vous respectez pas les règles. C'est des gens qui mettent des masques dans le visage de nos enfants à longueur de journée au primaire. Et ces gens-là, ils semblent avoir une autre vie que qu'est-ce qu'ils nous disent lorsqu'ils sont en conférence de presse. Je veux dire, on n'a pas demandé ce qu'elle soit en prison. On a juste dit qu'elle n'est moralement plus à sa place. C'est juste ça qu'on a dit. Et savez-vous quoi? C'est pas parce que Radio-Canada est en train de la défendre, pas parce qu'il y a une couple de bizarroïdes un peu partout sur d'autres tribunes qui la défendent. Moi, je trouve ça très louche, là. Moi, je suis au même point qu'avant, là. Je suis au même point. Elle n'a plus l'autorité morale de faire ce qu'elle fait. C'est tout. C'est tout. Je veux pas qu'on la mette en prison. Je veux même pas qu'on lui donne 1500 $ à elle. Par contre, ceux qui étaient à table avec la bombe au Parlement, eux, j'espère qu'ils ont reçu leur amende de 1500 $ parce qu'il y en a qui en ont reçu des amendes de 1500 $. J'espère qu'eux l'ont reçu. Donc, quand je vois les médias défendre des politiciens, ils n'ont jamais fait ça. Hein? Ils n'ont jamais vraiment fait ça. Je me rappelle pas de ça, que les politiciens étaient défendus par les médias. Et là, dans cette crise-là, depuis que les médias sont payés par le politicos, là, on a une équipe qui se défend l'un et l'autre. Je trouve ça très, très, très louche. Mais moi, la lumière que ça allume, c'est que ils ont une vie parallèle, ces gens-là. Quand ils vous font la leçon dans leurs médias, quand ils vous font des conférences de presse pour vous dire les règles, ça, c'est les règles du bon peuple. C'est les règles des édentés. Il y en a un qui est allé, il y en a un qui a expliqué là, comment est-ce que... Donc, finalement, on a des castes, un peu comme on pensait pas qu'il y en avait ici, mais un peu comme en Europe. On peut probablement qu'il y en a plus qu'on pense. Oui. Donc, il y a des libertés beaucoup plus grandes pour un certain groupe. Puis moi, dans ma tête, c'est clair. Les gens
des médias, la majorité des médias ne suivent pas les règles qu'ils vous répètent à tous les jours. Pour moi, c'est une évidence même. Et j'ai une petite nouvelle pour eux autres. Avec le beau temps qui s'installe, la neige qui disparaît, c'est fini, là. Je veux dire, tu sais, nous autres, c'est facile. À partir du mois de novembre, il n'y a plus de vie ici, là. C'est mort. C'est mort. Oh, un peu de ski, oui. À part ça, là, on est en hibernation, on est encabané. C'est la vie que nous avons. Oh oui, j'aime l'hiver. Oui, j'aime l'hiver. Avez-vous vu le nombre de personnes dehors en fin de semaine comparativement à il y a 3 semaines? Enfin. Bon, pourquoi? Parce qu'il fait beau. Oh oui, moi, j'aime plus l'hiver. C'est pas vrai. Je t'ai pas vu de l'hiver dehors. Puis en fin de semaine, t'as même brisé ton banc de neige en T-shirt. Donc, il doit y avoir de quoi. On se fait des accrocs sur l'hiver. Mais là, on est libéré de cet hiver qui finalement semble vouloir partir. C'est un hiver parfait, semble vouloir partir plus rapidement, le printemps qui s'installe, tant mieux, bon timing pour que ça arrive. Mais moi, je leur souhaite bonne chance. Ça va être dur. Ça va être plus dur que l'année passée. Ça va être beaucoup plus dur. L'année passée, c'est comme ça que c'est arrivé. Le printemps est arrivé un peu de travers, là, fin avril. Tu sais, le printemps était moche. Un peu plus froid qu'à l'habitude. Là, si ça tient, c'est fini, là. C'est fini. Variant, explosion de quelques cas, plus de gens à l'hôpital. Non, ça tient plus. Ça va être très, très, très difficile pour eux. Moi, si j'étais eux, on n'est pas eux, là. C'est pas notre job. Mais si j'étais eux, je pense que en tout cas, il faudrait avoir un plan pour rappeler aux gens comment faire confiance aux gens. Faire confiance aux gens, c'est le premier point. Mais leur rappeler que on est quand même encore dans une vague de... Il existe, là. Il existe, le virus existe. Est-ce que eux, ils visent virus 0, cas 0? Ça n'arrivera pas, là. J'écoutais tantôt Mark Hamilton. Ouais, il disait, je t'inquiète un peu, là, il y a un plateau. Oh oui, on continue de tester autant quasiment. On trouve beaucoup de cas. Ça semble être 9 fois sur 10 des cas qui sont asymptomatiques. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a encore? Est-ce que c'est un reste de quelque chose? Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de tourner dans notre caca nous autres mêmes, mais ça a l'air que les cas sont encore très importants. Pour l'instant, c'est une augmentation aujourd'hui des hospitalisations, mais les chiffres sont très beaux. Les chiffres sont très beaux partout. Et là, il y a des gens qui commencent à parler de zone rouge pour le Saguenay, de zone rouge pour Gatineau. Mais donc, calmez-vous un peu, là. Le but, c'était de pas écraser le système de santé. On a 550 personnes qu'on soigne. On a moins de 100 qui sont aux soins intensifs. S'il vous plaît, donnez un peu de liberté aux gens. Puis au pire, s'il arrive une catastrophe, mais on reculera de 2-3 pas, une petite affaire, puis c'est tout. Commencez à donner un peu de liberté. Moi, j'ai l'impression que qu'est-ce qu'on a vu en fin de semaine à South Beach, des gens qui arrivent de tout partout. Les vidéos nous montrent beaucoup d'Afro-Américains. Moi, les Afro-Américains, il y a une affaire de bien différente de nous autres, là. C'est des gens qui aiment être avec le monde, ils aiment vivre, ils aiment célébrer. Ils font pas juste ça à l'église, là. Ils font ça dans leur vie de tous les jours. Moi, très famille. J'ai eu, dans une certaine époque, à côtoyer. Je restais dans une place, il y avait 2000 personnes, j'étais le seul blanc. Pendant 18 mois de temps, là, j'étais entouré de ces gens-là. Puis je peux te dire qu'à partir du vendredi après-midi, aller jusqu'au dimanche soir, 8 heures, c'est des gens qui aiment la vie et on les a, tout dépendamment des États où ils viennent, on les a demandés. Puis il y en a plein qui sont comme ça aussi, de toutes les nationalités, de toutes les origines. Mais il y en a pour qui vivre, ça existe encore. Nous autres, on était un peuple étouffé. Nous autres, on était un peuple qui est un peu éteint. Mais ce qu'on a vu hier, là, les claques à la gueule en passant, ça arrive avec la boisson. Là. Il y a un gars qui passe, il est chaudette un peu, frotter la fesse du gars. T'as la fesse de ma blonde, mon tabarnak, ça part de même. C'est pas d'hier, là. Mais ce que j'ai vu, là, ça nous rappelle un peu les années 80 ici. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé après, peut-être 95, après le milieu des années 90, il est arrivé ici quelque chose où il n'y a plus de 5 à 7, il n'y a plus grand-chose. On n'est plus reconnu. Pendant longtemps, les Québécois, c'est des gens qui sont festifs, etc. Ça, on a perdu cette caractéristique-là.
on est plus pantouflard, on est plus... c'est quoi le terme là, dans la maison? Là? C'est du cocooning. Ouais. On est plus dans le cocooning. On est plus comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui sont le même. Mais il est arrivé un party shaming ici, moment. Je sais pas pourquoi. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un bar dans chaque village. Oui. Il y en a plus. Il n'y a plus de bar. Il n'y a plus de bar dans les villages. Il n'y a plus de party de Saint-Jean. Il n'y a plus de... je sais pas, on s'est tellement fait dire que c'était colon de se mettre chaud puis qu'on avait de l'air des épais. Puis je me souviens Régis là, qui pétait des coches à Tlé Saint-Jean pour nous dire qu'on n'avait pas de classe. Puis que il est arrivé quelque chose, t'as raison. Oui, il est arrivé, je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est un mélange parce que les lois ont changé, etc. Mais les lois, ils ont changé ailleurs aussi. Ouais. Et tu sais, ce qu'on voit, parce que là, je parle des Afro-Américains parce que c'est ce qu'on voit en majorité sur les vidéos qui ont été filmées. Mais je veux dire... les hispanophones sont pareils. Là. Moi, c'est un coin que je connais très, très, très bien. C'est des gens qui nous ressemblent comme on était avant. C'est des gens qui ont besoin d'être en gang. Party. C'est des gens qui ont besoin de faire de la fête. C'est comme ça. Les autres, le dimanche après-midi, ils se réunissent à des places, puis après la messe, où ils ont fait un gros lunch à la gang, c'est le début du football sur une terrasse dehors. C'est un autre mood, mais nous autres, on a de la misère à saisir ça. Mais là, je pense qu'on va avoir de la misère. Je pense que la dernière année a tellement été dure. J'ai regardé, en tout cas, j'ai écouté et j'ai regardé un peu alentour du quartier en fin de semaine. Et j'ai senti qu'ils vont avoir beaucoup de problèmes. Et, tu sais, je veux dire, tu as deux choix. Soit que on continue dans cette patente-là à vouloir... donner des règles, puis à vouloir donner un coup de matraque à chaque fois que quelqu'un va faire une petite affaire de travers. Ou encore, on y va avec une autre stratégie complètement, où on trosse les gens, puis on leur rappelle, on leur rappelle que quand t'es en dedans de 2 mètres, ça te prend un masque. C'est en dedans, parce que la vraie règle, c'était elle. Hein, c'était, si tu n'es pas capable d'avoir le 2 mètres, faut que tu portes le masque. Oui. Si tu es capable d'avoir 2 mètres de différence, ben t'es correct. Là. Tu peux même dropper le masque. C'était ça au départ. Donc, il faut acclimater les règles parce qu'il y a une fatigue, il y a une soif de liberté qui est intense. J'avais l'impression, en fin de semaine, je me suis dit, coudonc, tu sais, j'ai même vu parce que je travaillais dans une fenêtre, je faisais de la peinture. Puis j'ai même vu des kids sortir à 7h30 le matin d'une maison avec une caisse de bière vide, là, s'en aller avec son char. Là. Donc, ce qu'on voit, là, c'est qu'on voit des jeunes qui font des petits parties de nuit. Sais-tu quoi? Moi, je juge pas ça. Là. J'ai pas appelé la police, je l'appellerai pas. Là. Au contraire, on a été jeunes, puis je les trouve tellement bons d'avoir fait ça. Ce que je dis, c'est le constat, et il y a une désobéissance qui est claire, là, reliée au beau temps, reliée au printemps. Puis je pense qu'ils doivent le considérer. Là. Je pense qu'ils doivent commencer à penser un plan. Puis les variants sont là. On ne sauvera pas de ça. Ça existe. Là. Le virus existe. Encore une fois, on va avoir le même discours qu'on a eu il y a 6 mois, il y a 8 mois, il y a 9 mois. Il va falloir apprendre à vivre avec ça. Là. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait dans les dernières semaines pour s'assurer que si on a 1200 personnes à l'hôpital n'écrasera pas? J'espère qu'ils ont changé des choses. J'espère qu'on est capable de monter au même nombre que les systèmes de santé sont capables de tolérer ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que pour le Québec, facilement 5 000, 6 000 personnes malades, en principe, on serait capable de tenir ça sans problème. Mais là, on jamme à 1200. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Malheureusement, ils vont probablement continuer d'écouter les médias qui, eux, sont zone rouge à Montréal jusqu'au mois d'octobre. Les variants, ça va vraiment mal. On aura 2000 à 4000 cas par jour bientôt. Donc, c'est toujours tragique. Et malheureusement, Legault et sa gang regardent Mario Dumont, les yeux fâchés, le front plissé, puis ouais, donc, puis là, Dumont et les médias demandent le retour en zone rouge du Saguenay et de Gatineau. Là. Donc, est-ce que les gouvernements vont écouter les médias déconnectés ou François Legault et son équipe vont prendre le pouls des gens et vont se rendre compte que là, on ne peut plus leur en demander plus. On ne peut plus leur en demander plus et qu'ils nous disent, ben garde, là, comportez-vous comme du monde, faites attention, on vous truste,
Faites très attention. Par contre, on vous laisse du lousse un peu. Puis, on va prendre la chaleur si jamais elle arrive dans les hôpitaux. OK? On va prendre la chaleur. Moi, je pense pas que ça arrive, là. Parce que là, tu sais, je vois que les journalistes qui sont pro-vaccins, ils semblent douter de l'efficacité des vaccins, là. Je comprends que ça prend 2 doses, mais si on a vacciné une grande partie des personnes plus faibles, ben je ne vois pas pourquoi, mettons, les variants ou une poussée printanière vous stresse tant que ça, là. Sinon, ça veut dire que vous doutez de la science et vous doutez des vaccins. Je trouve ça ironique un peu de voir que les gens qui voient le pire arriver, alors qu'on vaccine pas assez vite. Hier, 2,7 millions d'Américains ont été vaccinés hier. Donc, c'est sûr que on regarde la vitesse à laquelle eux vont et on se compare, puis même si on n'est pas les pires au Canada, si on est dans les meilleurs, je peux vous dire une affaire, c'est qu'on va pas assez vite, c'est clair. Mais quand même, en principe, on devrait avoir une certaine... je dis pas une assurance, mais on devrait avoir une certaine... on devrait être quand même assez... comment je cherche le mot, là, mais... immunisé ou quoi? Non. Tu sais qu'on ait confiance, une certaine confiance. Oui. Parce que sinon, ça veut dire que tout ce qu'on fait pour essayer de protéger les gens avec les vaccins, c'est que là, vous êtes en train de me dire qu'on le fait pour rien, là. Les plus âgés, c'est fait, là. Les plus âgés, c'est fait. Bon. Donc, c'est eux autres qui étaient très fragiles, on s'entend-tu? Ben, c'est pas fait parce qu'il manque. Ça prend 2 doses. Je comprends. Mais, Pour vrai, là. Mais là, ils vont-tu l'avoir leur 2e dose, là? Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas prêt à dire ça, là. Bon. 640 jours. Là. Tu sais, ça, je suis pas... Puis, d'après moi, ça va être tellement tard qu'il y a des risques pour la première. Juste avant de parler avec Yann Sénéchal, juste vous dire une chose. J'ai fait le test COVID pour les chances que je sois à l'hôpital ou encore de mourir. J'ai fait le test avec la patente gouvernementale britannique. Là, tu rentres tout ton âge, ton poids, si c'est un homme ou une femme, etc. Tout ton dossier médical et tu as des questions là-dessus. Et une fois que c'est fait, ben tu reçois le résultat des chances que tu as de mourir de la COVID ou encore de rentrer à la COVID. Donc, c'est fait. J'ai mes scores. J'ai 0,0079% des chances de mourir de la COVID. Tu prends le risque? Je prends le risque. T'es un courageux, toi. Je prends le risque. 007. C'est James Bond. Ben, c'est ça. Arrondi, le soir honnête, 008. Ouais, c'est ça. Si j'arrondis, c'est 008. OK. J'ai essayé de scraper. Pour l'hôpital, l'admission à l'hôpital, c'est 0,063. Oh. OK? Donc, 0,063. Et savez-vous quoi? Je suis prêt à prendre le risque et je sais que c'est pas 0,000. Mais ça n'existe pas, ça. Je sais. Mais moi, j'ai déjà... c'est bizarre, là. J'ai déjà... à un moment donné, j'ai rentré à l'hôpital d'urgence, j'ai fait une méningite, j'étais magané comme ça se peut pas. Quelles sont les chances que tu pognes la méningite? Pas bien gros. Ensuite, je me suis fait pogner par la maladie mangeuse de chair qui sous la patente de cellulite de visage. Je suis venu le nez gros de même, c'était quasiment rendu en arrière de l'œil. Ça a pris... il a fallu que... C'est quoi ces chances? C'est quoi les chances que j'ai ça? Elles sont très, très minces. Lui, pareil. Mes filles ont été pognées par des virus pulmonaires, une à 2 ans et demi, ramassée quasiment aux soins intensifs au centre mère-enfant. Merci à mon chum Guillaume qui s'en est occupé à l'époque. Mon autre, qui c'est ma plus jeune, elle, en Floride, fait une pneumonie, très, très, très malade. Shit happens, hein? Malheureusement. Mais savez-vous quoi? Je sais que même si c'est très bas, je vois que j'ai une chance de mourir. Même si c'est 0,0079, j'ai une chance pareille. Et pour l'hôpital, c'est un peu plus. Ben, je demande au premier ministre de me donner cette chance-là. Puis moi, mes chiffres sont bons, là, mais si vous prenez vos enfants avec l'âge, vous allez voir que c'est encore pas mal plus bas. Là. Ce qui fait monter le chiffre, j'ai checké, là, c'est le poids. Le gros, là, c'est le poids. Puis l'âge. Puis l'âge, c'est clair. Mais tu sais, j'ai mis au même âge.
puis j'ai changé mon poids. C'est quoi, c'est un site, ton affaire, ou c'est... Oui, c'est un site. Tu m'envoyeras le lien, moi. T'as peu voir, je veux juste... Moi, j'ai un bon poids, là. Oui. Faut que tu m'inquiètes. Bon, non. T'es juste sympathique, là. C'est pas... Je vais peut-être avoir 1%, peut-être. Je vais peut-être pogner là 1. Tu penses-tu? Je vais te l'envoyer. Je sais pas. Je vais te l'envoyer. C'est vraiment le site du gouvernement, puis il y a toutes les patentes au niveau de ta santé. Tout. Le diabète est premier. Il y a le poids et le diabète. C'est les deux affaires là, qui sont à checker. Est-ce qu'on est prêt pour Yann Sénéchal? Je pense que oui, mon ami Yann. Yes. Comment tu vas? Ah, super bien, toi. Yes. Bon week-end? Ouais, ben quand même le fun, là. On essaie d'entraîner les kids au baseball pour le camp d'entraînement présentement. Différentes affaires à te jaser, juste ramasser, mais regarde, tu iras passer le test, savoir si tu es très, très, très à risque. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il va falloir que le gouvernement revoie sa stratégie, que tout de suite, dans un premier week-end de beau temps, on voit que contrairement au printemps prochain, ce sera très, très difficile de retenir les chevaux, d'après moi? Bon, oui, exactement. Écoute, le test que tu viens de parler pour UK, là, c'est vraiment intéressant parce que, je sais pas si tu t'en rappelles, ça date de plusieurs... Est-ce que tu l'as passé? qu'on a fait ensemble. Non, je l'ai pas fait. Tu l'as vu? Les chiffres, là. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on a proposé, toi. Puis moi, je sais pas si tu te rappelles, quand on parlait de la PCU, tu sais, c'était pas intelligent de donner de la PCU à tout le monde puis d'arrêter tout le monde de travailler. On devrait simplement mettre en place un programme pour aider les gens immunosupprimés, les gens qui ont de la difficulté, les gens qui sont vraiment à risque avec la COVID, les mettre en arrêt de travail puis payer ces gens-là seulement. C'est des vieilles idées là qu'on avait avancées au tout début là, qui nous auraient évité de gaspiller quand même beaucoup d'argent. Puis je trouve ça le fun parce que ce site-là que tu parles, là, c'est quelque chose qui aurait dû être mis en place dès le mois de mai. Pour vraiment que les gens puissent mesurer c'est quoi leur risque, pour mieux comprendre justement comment fonctionne le risque dans cette histoire-là, c'est quoi les risques de décès, c'est quoi les risques d'hospitalisation. Moi, je trouve ça incompréhensible qu'on sorte ça au Royaume-Uni seulement 1 an plus tard. Là. Je veux dire, ça aurait dû être fait au Québec, ça aurait dû être fait au Canada, puis surtout au Canada... Je sais qu'ils veulent pas ça. Mais ça aurait tellement... Vois-tu, le premier ministre t'en a une conférence de presse. Bon, là, vous allez aller sur le site qc.ca, faites ton test.qc.ca, puis vous allez voir si vous répondez doucement à toutes les questions, quelle est votre chance d'être hospitalisé ou de mourir. Ça scrape toute la patente, là. Si les gens ont ça devant d'eux autres à 0.000 quelque chose, ils vont dire, OK, peux-tu commencer à vivre, là? Ben, il y a ça, puis ça scrape toute la patente, on va dire, mais la réalité aussi, c'est qu'on aurait pu être vraiment plus efficace avec beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont été forcés à travailler dans le réseau de la santé qui, en réalité, étaient à risque. On aurait pu éviter bien des problèmes pour bien des gens, puis oui, aussi. cibler les interventions. Oui. Tu sais, à un moment donné, au Québec puis au Canada, c'est tout le temps la même recette. Hein? C'est du mur à mur, on part de l'argent d'en haut, puis là, on répand ça un peu partout, puis on s'assure que tout le monde en ait, puis en bout de ligne, tout le monde en a peu. Tout le monde a reçu son chèque, mais le chèque est petit. Plutôt que d'arriver et de dire, écoute, on va concentrer nos efforts là où c'est vraiment important. On va envoyer beaucoup d'argent dans des endroits très, très, très ciblés. Donc, des gens à risque, les CHSLD, des choses comme ça. Puis pour le reste, on va essayer de protéger la normalité. On n'a jamais essayé de protéger la normalité dans cette crise-là. Puis une des choses qui est à garder en considération aussi, là, on est stable, 600, 700 cas par jour. Il va falloir que la population commence à comprendre une chose. 700 cas par jour au mois d'avril 2021, c'est pas l'équivalent de 700 cas au mois de décembre 2020. Là. Parce que là, on est avec une population que les vulnérables ont reçu leur première dose de vaccin, ou en tout cas la plupart. Mais ils ont l'air, t'as peu, là, ils ont l'air à douter du vaccin. Moi, je pense que les anti-vax, là, c'est pas la gang qu'on pense. Les anti-vax, ce sont les COVID anxieux, ce sont les médias eux-mêmes qui, écoute, je regarde les prédictions qu'eux pensent, et là, ils sont alarmés de ça. Ils demandent le retour en zone rouge pour le Saguenay et pour Gatineau. On veut que Montréal soit en zone rouge jusqu'au mois d'octobre. Donc, c'est des gens qui ne croient pas au vaccin, ils ne croient pas à la science. Ben, un gars comme Bernard Drinville, je pense qu'il croit au vaccin parce que son papa, en réalité, a été vacciné il y a à peu près 1 mois. Donc, je pense que la famille autour de lui était assez confiante de l'efficacité du vaccin pour reprendre une vie normale. Puis, honnêtement, ce qui est arrivé, là, je trouve que c'est tellement un bel exemple de comment les gens, justement, recommencent à prendre confiance en la vie. Quand la personne âgée du groupe familial a été vaccinée, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui poussent un soupir de soulagement. Moi, je trouve ça fantastique, ce qu'ils ont fait à Cabane à Sucre en fin de semaine. C'est l'affaire, il y a un problème. C'est que présentement, on n'a pas le droit.
Fait que là, j'espère que Bernard, aujourd'hui, à la radio, il va faire comme nous, là. Il va essayer de convaincre le gouvernement qu'il faut arrêter ce cirque-là, surtout que les vaccins avancent. Il faut commencer à donner de la corde à la population. Il faut commencer à laisser les gens utiliser leur jugement, surtout quand les personnes vulnérables de leur propre famille sont vaccinées. Regarde, les gens là, sont assez intelligents. Tu connais Krispy Kreme? Oui. OK, on a de la misère à toi. En plus, je pense que ton bureau est pas loin de Krispy Kreme. Oui. Non, faut pas que j'y aille. C'est un problème. Krispy Kreme, c'est un problème. C'est un gros problème. OK? Si jamais il y a une boîte, les boîtes carrées, c'est plus difficile de les sortir. Si vous avez une grande boîte rectangle où elles sont comme couchées toute la gang, on ouvre une ici, puis on est 4. Et après 10 minutes, la boîte est vide. La boîte est vide, là. Donc, ça, c'est un problème. Mais même Krispy Kreme, c'est quand même pas les champions de la science. Krispy Kreme a dit, tous ceux qui se font vacciner pendant la prochaine année, vous passez nous voir pour vous donner un bain. C'est très bon. C'est une très bonne promo. Ben oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut commencer à donner des nananes. Tu sais, on a... là, le Bloc québécois, probablement, le téléphone a sonné pas mal. On voit que le Bloc québécois pousse les libéraux à enlever le séjour à l'hôtel pour les snowbirds qui sont vaccinés en double. C'est quand même bizarre, là, que des gens qui vont revenir de Floride avec 2, et ça, encore une fois, si jamais le gouvernement met dans un hôtel les snowbirds québécois qui reviennent de Floride avec leurs 2 doses, ça veut dire que le gouvernement lui-même est un anti-vax qui ne croit pas à la science derrière les vaccins. Exactement. Puis c'est là qu'on est rendu. À un moment donné, faut comprendre que le contexte change. Le contexte change grâce au vaccin. C'est sûr que si le vaccin n'est pas là, on est dans un contexte, c'est un peu incertain, puis ils sont peu heureux de nature. Donc là, ils regardent les courbes. Mais là, les courbes de cas ont plus rapport. Les cas ne généreront pas autant d'hospitalisations puis autant de décès que la même quantité de cas faisait à l'automne. Il y a des gens vulnérables vaccinés. C'était quoi? C'était du 60-70% des hospitalisations étaient générées je pense qu'ils veulent plus de malades. Au-delà des cas, ils veulent plus avoir de... Tu sais, ils veulent 0 malade. Ils veulent... Comme si c'était possible. Voyons. Impossible. Oui. Écoutez, moi, j'y vais. Mettons qu'on reprend notre vie normale. On dit, garde, on va à une vie normale, on fait comme la Floride. Je le sais que j'ai des chances de le pogner puis de finir à l'hôpital puis d'avoir des problèmes, des gros problèmes. Je le sais. Mais je veux dire, dans ma vie, j'ai déjà pogné d'autres virus qui m'ont amené à l'hôpital. Je vous ai parlé tantôt de méningite puis de ma cellulite de visage. Ça fait partie du risque que je suis prêt à prendre quand on vit en société. Les virus font partie de notre vie. D'ailleurs, ce qui est plus inquiétant, c'est de se cacher comme ça, c'est que notre système immunitaire est en train de se mettre en pause pour trop longtemps, puis que quand il y aura d'autres virus, ça se peut qu'on soit plus malade plus souvent dans les prochaines années, parce que là, on n'est pas en train de... Tu sais, notre système immunitaire, il a arrêté d'aller au gym en même temps que les gyms ont fermé. C'est une image que je fais, là. Mais c'est vrai. C'est ça. C'est vrai ce qui se passe. Tu voulais dire quoi, JC? Ah, j'ai fait mon test. Ah, c'est fait? Ouais. Puis? Ben, c'est moins que toi. Pour vrai? Ouais, mais c'est l'âge, je pense. Là, Ouais, c'est l'âge. Ah oui, c'est ça, c'est l'âge. Ouais. Oui. Écoute, risque de mort, c'est 0,026. OK. Puis risque d'hospitalisation, 0,57. Et t'as quel âge, toi? Je vais avoir 40 dans... C'est ça, c'est l'âge. Mais vois-tu, ton poids, quand tu disais, tu sais, oui, c'est vrai que Ça a joué, mais pas tant que ça. T'es plus rond un peu, mais quand on dit problème de poids, c'est un vrai problème de poids. Obèse morbide. Oui, c'est tu sais, tu vas à la toilette, puis c'est une job là ça prend un bidet. Là. Moi, j'étais content en fin de semaine, Jeff. Sur les routes, j'ai navigué 2 fois à Québec, puis sur les routes, il y a eu un grand retour en fin de semaine. Les gens qui roulent à 80 sur l'autoroute, ça fait 1 an qu'on les avait pas vus. Oh! Là, ils étaient là, les promeneurs du dimanche. Ouais. Donc, ils sont correct, sortis. honnêtement. Ben oui, c'est bien correct. Les gens de 70 ans et plus, on s'entend, là, ils prenaient leur véhicule simplement pour aller à l'épicerie, pharmacie, limiter leur déplacement parce qu'ils avaient peur pour vrai. Puis sais-tu quoi? Avec raison, c'était normal d'avoir peur. Oui. Sauf qu'il y a de ces gens-là qui ont eu leur vaccin, là, 3 semaines, puis que là, soudainement, ils se sentent bien. Ils se sentent vraiment bien par rapport à ça. Donc, ils recommencent à vivre. Donc, pourquoi pas aller visiter le parking de mon fils, voir si le pavé uni est bien posé. C'est un peu ça qui est arrivé en fin de semaine avec le beau temps. Puis je pense que c'est ça qui va continuer d'arriver au fur et à mesure que la vaccination va avancer. Fait que, ça sera très dur. Ça sera très dur. Les gens vont...
c'est là que tu vois que tout ce qu'on nous raconte, là, c'est facile d'avoir des bons chiffres quand on est rendu au mois de novembre. Ah, les gens ont accepté le couvre-feu. Les gens n'ont pas accepté le couvre-feu. T'es dans l'automne. On le sait, là. Restons toute la gang, la même gang de Québécois, puis on s'installe, puis on est à South Beach, puis ils mettent un couvre-feu à tous les soirs à 8 heures depuis 2-3 mois. Oubliez ça t'offre pas, là. Il n'y a rien qui t'offre de ça. C'est parce qu'on est en dedans naturel de par l'hibernation qu'on fait à chaque année, là. Je veux dire, y a pas de mérite, j'espère là. que Bernard Drainville joue dans notre équipe maintenant. Là. Je pense pas. Faut, là. Non, il était à 2 mètres, alors que, en tout cas, sur la photo, ça n'a pas l'air d'un 2 mètres. Sauf sa photo. Ouais. C'était Non. juste pour la photo. Oui. Oui. Le reste du temps, il se lançait des bûches Oui. à travers la cabane pour pas s'approcher. Puis honnêtement, je suis content pour le monsieur. Il est sorti de chez eux enfin. Il a été à cabane à sucre avec ses petits-fils. Exactement. Sérieusement, je suis Moi, vraiment ça me content pour dérange, lui, là. Géraud. Moi, ça me dérange, Géraud, c'est les leçons que ces gens-là nous font. Le gars a demandé il y a 3 semaines à ses auditeurs à Montréal si les auditeurs étaient prêts à vendre à la police leurs propres enfants qui ne respectaient pas les règles. Il est là, le C'est problème. Moi, Exact. tu penses-tu que j'ai un problème de savoir que Mme Guilbeault ne suit pas les... faut pas dire les règles, c'est pas une règle. Ben, en tout cas... on a changé Les de discours. recommandations. On veut pas, là, avoir des... Ben moi, j'ai pas de problème si les grands-parents, même, quand t'as dit ses grands-parents, là, donc ses grands-parents à elle, si elle a 35 ans, on s'entend que ses grands-parents n'ont pas 63, là, ses parents peuvent avoir 63, les grands-parents, ils n'ont pas 63. Donc, que ses grands-parents aient la santé pour s'occuper de leurs enfants. Vendez-moi pas ça à moi. J'ai pas de problème avec ça, là, surtout si en plus ils sont maintenant vaccinés. Mais Tu sais que c'est un début. Il va en avoir plus que ça dans les prochaines semaines. Sérieusement, là, on va avoir du fun les 2-3 prochaines semaines. Parce que les règles, présentement, sont toujours en place. Il y a eu les maîtres confineurs qui nous ont exigé d'appliquer ces règles-là, puis surtout qui ont pointé tous les covidios qui trouvaient du doigt sans arrêt pour donner un bon show. Mais là, c'est parce qu'ils vont enfreindre les règlements sans s'en rendre compte. Là, c'était naïf, Bernard Drainville, en fin de semaine, ce qu'il a fait, mais il sera pas le dernier. Là. Il va en avoir plein, puis ça va être drôle. Ça va être aussi drôle que Jerry quand il parlait du pacte avec les artistes qui allaient dans le Sud. c'est tout le monde qui peut faire ça? C'est tout le monde qui peut avoir une passe de même? Pas nous autres. OK. C'est ça, ça voulais savoir. Non, Ça frustre mes filles un peu. Ouais, non. Je dis, moi, je comprends. Regarde là-bas, regarde ci, regarde ça. Je dis, ouais, mais ça, on peut pas. Toi, tu peux pas. Tout le monde, il y a un paquet de monde qui peuvent, incluant les donneurs de leçons, mais ceux qui tiennent tête au gouvernement et qui sont capables de se tenir debout, nous autres, on est watchés comme ça se peut pas. On doit être plus clean que clean. Pas le choix. Le discours n'a pas changé de notre côté. Là. C'est Zéro. le même discours depuis longtemps. Là. 0 changé. 0 changé. Hey, quand je vois dans les patentes de Radio-Canada que ceux qui ont soulevé le point sur Guilbeault, c'est des gens qui sont des leaders anti-mesures sanitaires puis qui poussent le monde à pas suivre les règles. Moi, ça, je t'ai écœuré de ça. Là. Ça, je peux-tu l'avoir, je peux savoir l'audio de ça, moi? Quand est-ce que j'ai demandé aux gens de ne pas suivre les règles? Je veux pas dire aux gens... Jeff, Voyons. t'es un complotiste. Arrête de t'obstiner. T'es Ouais, je juste un sais. complotiste. Juste de poser des questions, on le sait que tu... Oui. c'est ça que tu Très, penses. très louche. Ouais. C'est vraiment très, très louche. Thank you, Yann. On va se reparler Yes. tout le long de la semaine. Yann Sénéchal, votre conseiller.net en ce lundi, soleil de plomb. On a beaucoup de choses. Dan Pou et Stand-By. On a Pierre Couture. On a Yves Landry qui va nous faire un tour. On a Jerry qui va nous faire une boîte un peu plus tard. Beaucoup de stock ici même sur Radio X. Jeff. Filion. Radio X.